que ils étaient revêtus de sacs. Amen. Ils étaient revêtus de sacs. Donc de temps à autre, il faut regarder. Il faut regarder de temps à autre. Ils étaient revêtus de sacs. Et le roi, quand il a demandé, le roi Achazias, quand il a demandé à ses messagers, qui vous a dit que je vais mourir? Qui vous a dit que je ne vais pas descendre du lit? On dit que c'est un prophète, c'est un homme. Il a porté une tenue de poils, un manteau de poils, et il a attaché quoi? Ceinture de cuir. Il a dit ça c'est Élie. Donc effectivement, c'est Élie. Élie qui a donné cette prophétie, et c'est Élie, par cette prophétie, Dieu a tué Achazia, et par Moïse aussi, il a dit, si je suis un homme de Dieu véritable, que le feu brûle, et toutes les personnes, les 102 personnes qui ont été envoyées, ont brûlé. Amen. Ont brûlé. Donc, après avoir vu tout cela, pour le sac là, le revêtement des sacs, allez dans 2 Rois 1, 7 à 8, 2 Rois 2, 13 à 14, vous allez voir là-bas le manteau de poil d'Élie. C'est là-bas. Amen. Donc, après avoir vu tout ça, on a dit que dans Apocalypse 11, 3 à 6, que, comment on appelle ça? Les deux témoins là, ils ont le pouvoir. On avait déjà cité le pouvoir. Et on vient de voir tout à l'heure que dans l'Ancien Testament, dans le passé, il y a 2 prophètes qui ont accompli ces choses-là, qui avaient le même pouvoir. Amen. Donc on avait dit qu'il y avait Élie qui avait le pouvoir du feu, il y avait le pouvoir de fermer le ciel, et il y avait Moïse qui a le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toute plaie. Amen. Donc Moïse et Élie. Donc après avoir vu tout ça, qui sont les 2 témoins? Amen. Qui sont vraiment les 2 témoins? Alors on va voir encore un autre miracle que Jésus-Christ a fait, qui nous parle encore de ces 2 personnes. Élie et qui? Moïse. Donc Jésus-Christ, pour montrer à ses disciples qu'il est le Dieu véritable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi 3 de ses disciples. Il est parti avec eux sur la montagne, sur une haute montagne. On n'a pas donné le nom de la montagne, il dit sur une haute montagne. Et là, il se dévoile en se transfigurant. Il se dévoile, ça dit quoi? Il enlève son voile, qu'il a mis, donc son vêtement, son corps physique, qui était le voile. Qui était le voile, qui était la chose qui le cachait. Amen. Son corps physique. On dit il a enlevé le voile et il s'est transfiguré. Alors, donc, il s'est montré son aspect réel. Il a montré qui il est, comment il est réellement. Amen. Et Dieu les a montré aussi qu'il est le Dieu véritable, il est le Dieu d'esprit. Et il est le Dieu des vivants. Amen. Et il a fait apparaître avec lui, sur la montagne, Élie et Moïse. Mais ces personnes sont déjà mortes. Mais on voit que sur la montagne, ils étaient vivants et ils parlaient avec lui. Donc il est un Dieu des vivants. Les morts ne sont pas morts. Les morts en Christ ne sont pas morts. Ils sont morts physiquement. Leur corps physique a cessé de vivre, a cessé de marcher, a cessé de fonctionner. Mais leur âme vit toujours et se trouve dans la présence de Dieu. Amen. Donc, sur la montagne, Jésus-Christ a monté son aspect de Dieu. Il s'est montré qu'il est Dieu. En faisant quoi? En se transfigurant. Donc, on va lire Matthieu 17 rapidement. Matthieu 17, 1 à 3. Matthieu 17, 1 à 3. Matthieu 17, 1 à 3. Amen. Amen. Je vais lire rapidement. 6 jours, j'ai lu la Bible. 6 jours après, Jésus-Christ prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, les 3 disciples qu'il a pris. Qui étaient vraiment. Pierre était quoi? Il avait dit que c'est Pierre sur cette pierre. Donc Pierre était le chef. Amen. Jean était là. Jean était l'homme de foi. Jean était l'homme d'amour. Il aimait Dieu. Donc voilà les 3 personnes qu'il a choisies. Jacques aussi. Pour monter sur la montagne. Son frère. Et il est
les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplandissait comme le soleil. Est-ce que le visage de quelqu'un fait comme le soleil? Si ce n'est pas Dieu. C'est un visage de Dieu qu'on ne peut pas regarder. C'est comme le soleil. La Bible dit ça. Amen. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le soleil devant Dieu. Le soleil quoi? Brillant du matin. Le soleil, l'étoile brillant du matin, c'est le soleil. Amen. Ensuite, Pierre prenait la parole. Il dit quoi? Ensuite, c'est quoi? Comme le soleil. Verset 3. Et voici Moïse et Élie leur apparu, s'entretenant avec lui. Amen. Donc, ces deux personnalités-là, ces deux personnes-là, comme il a été dit dans comment on appelle ça, dans Apocalypse 11, que ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui sont dans la présence de Dieu, qui sont devant Dieu, qui sont devant le roi de la terre, qui sont devant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ces mêmes personnes, avant l'Apocalypse, avant qu'ils arrivent en tant que deux témoins, Jésus-Christ les a fait paraître devant les apôtres. Amen. Et ils ont vu que ces deux personnes-là, ce sont vraiment les deux oliviers. Donc ces deux personnes-là ont paru, pourtant Pierre, Jacques et Jean, ils n'ont pas vu Élie, ils n'ont pas vu non plus Moïse. Amen. Voilà. Mais Jésus-Christ les a fait apparaître pour dire que ces deux-là sont dans sa présence. Comme il a été dit dans Apocalypse, ils sont dans sa présence. Amen. Donc ces deux personnages ont apparu à ses côtés. Et c'était Élie et Moïse. Amen. Ce sont ces deux personnes qui reviendront comme les deux témoins avant la deuxième venue du Seigneur. Donc le Seigneur est venu pour la première fois, ça ils étaient venus en tant que l'agneau. Il va revenir encore. Mais avant ce retour, la Bible dit qu'il y aura deux témoins. Et ces deux témoins-là qui sont dans sa présence, c'était Élie et Moïse. Comme on l'a vu dans la transfiguration. Amen. Il va revenir. Ce sont ces deux personnages qui reviendront comme les deux témoins. Ils doivent revenir pour un dernier témoignage. Et ensuite être tués. Donc ils reviendront pour un dernier témoignage. Amen. Élie, il est le rebâtisseur. Dans l'Ancien Testament, il a rebâti l'autel de Dieu. Que Akab et sa femme avaient profané, avaient, je peux dire, fait cesser de fonctionner et aller vers Baal. Et quand Élie est venu, il a rebâti l'autel. Amen. Il a mis un sacrifice, le feu a consumé le sacrifice. Et les gens, le peuple a vu que c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Et l'adoration de l'Éternel a repris. Amen. Ils ont cessé d'adorer maintenant Baal. Parce qu'ils ont vu le miracle, ils ont vu le feu qui est descendu, ils ont dit que c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Alors, donc, avant que le feu ne descende, il a restauré, comment on fait ça? Restauré, bien sûr, l'autel de Dieu, en plaçant des pierres et en faisant le sacrifice. Et depuis ce jour, au temps d'Élie, les gens ont pensé à donner de nouveau l'Éternel. Amen. Moïse a envoyé la loi. C'est dans la loi que se trouve l'adoration de Dieu. Amen. L'adoration de Dieu. Dans le Lévitique, la loi lévitique, et depuis jusqu'à, comment on appelle ça, Lévitique, Deutéronome, toutes ces choses-là, l'Exode, Dieu a montré comment il sera adoré, comment il faut montrer, construire le tabernacle, les gens qui doivent être dedans, comment l'adorer, tout et tout, comment faire les sacrifices. Donc c'était Élie. Dieu est passé par Élie pour voir l'adoration de Dieu. Pardon, Moïse, l'adoration de Dieu. Donc Élie, rebâtisseur de l'autel. Moïse, la loi pour l'adoration. Donc Moïse amène l'adoration, Élie envoie rebâtir l'autel de Dieu. Amen. Donc ils doivent revenir. Ces deux personnes n'ont pas subi la mort telle qu'on la connaît. Les deux personnes n'ont pas subi la mort telle qu'on la connaît. C'est-à-dire que le mort, on le prend, on l'enterre, voilà sa tombe. C'est ce qu'on connaît. Mais Élie et Moïse, ils n'ont pas connu ce genre de mort. Élie a été enlevé.
Amen. Il a été enlevé. On peut voir ça dans 2 Rois 11. 2 Rois 11 rapidement. On se tourne. 2 Rois. Deux rois 11, c'est ça? Non, 2 rois 2, 2 rois 2. 2 rois 2, excusez-moi. 2 rois 2. Verset 11. 2 rois 2, verset 11. Amen. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc Élie est monté au ciel, il n'est pas mort, il n'a pas subi la même mort que les gens que nous connaissons. Il est monté au ciel. Il y a un char de feu et des chevaux de feu qui l'ont pris, comme lui-même les prophètes de feu. Ils l'ont pris et il est monté au ciel. Et il a laissé son manteau à Élisée. Amen. Donc, Élie a été enlevé. Dieu a pris l'esprit et le corps d'Élie. Et Moïse aussi, personne ne l'a enterré, on ne connaît pas sa tombe. Donc Dieu aussi a pris son corps et son esprit. Et là, parce que tu vois même dans Jude 4, là-bas, dans Jude, verset 4, Jude 4, tu vois, qu'on dit que le diable est venu discuter le corps de Moïse. Donc Dieu a pris Moïse, il a pris son esprit, son âme et son corps. Amen. Et la Bible dit qu'il a été enterré dans Deutéronome 1, verset 5 à 4, sur le mont Pisgah, je crois. Deutéronome. Je vous montre Deutéronome rapidement. Deutéronome 34. Donc le dernier verset. Vous avez trouvé? Si quelqu'un a trouvé, le cas lire rapidement. Deutéronome 34. Verset 1. Deutéronome 34, verset 1. Ouais, rapidement. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo. Sur le mont Nebo. Au sommet du Pisgah. Au sommet du mont Pisgah, au sommet. Au sommet du Pisgah, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel le fit voir tout le pays. Amen. Verset 5 à 6. Verset 5 à 6, je dis. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là. Il mourut là. Dans le pays de Moab. Ouais. Selon l'ordre de l'Éternel. Amen. C'est que Moab fait frontière, comment on appelle ça, le Jourdain, fait frontière avec Moab, les Moabites, le pays de Moab, la frontière dans le Jourdain. Donc Moïse est mort là sur le mont Pisgah. Dieu l'a pris. Il a pris son corps, son âme, son esprit. Dieu l'a pris. Il n'a pas pu traverser le Jourdain avec le peuple. Qui a traversé le Jourdain? Le peuple? Josué. Amen. Josué a traversé et il avait devant lui une forteresse. Quelle est la forteresse que Josué devait affronter avant de continuer? Jéricho. Amen. Donc, il a abattu Jéricho, c'était son premier combat, il a traversé et il est parti. Donc, Moïse n'a pas connu une mort comme nous tous. Quand tu es mort là, et puis on te prend, on te met dans un cercueil, puis dans un sol, puis on t'emballe et on t'enterre. Non, Moïse, c'est pas ça. Et lui aussi n'a pas connu de mort comme les gens. Il a été enlevé. Amen. Donc, ces deux personnes ont été enlevées. C'est pourquoi il faut qu'ils reviennent. Amen. Il faut qu'ils reviennent et soient tués. Donc ils vont revenir, ils seront tués. Comme tout homme. Jésus-Christ a été quoi? Il a été tué. Il a fait quoi? Voilà. Enterré. Et 3 jours après, il a été ressuscité. Et lui aussi doit connaître la mort. Parce que lui n'a pas connu la mort telle que nous la connaissons, ni
Moïse, c'est vrai, on dit que les morts, Dieu l'a pris, mais est-ce que Dieu décide de le gorger? Non, Dieu simplement l'a pris. Amen. Donc, il va falloir qu'il revienne aussi et qu'il soit tué. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut qu'il revienne, qu'il rétablisse toutes choses et témoigne de Christ avant sa venue. Donc, ils vont revenir, rétablir toutes choses. Donc, Élie et Moïse vont venir et Élie va rétablir toutes choses et Moïse va témoigner. Moïse va rétablir l'adoration. Amen. Donc les deux vont revenir. C'est eux qui sont les deux témoins. Ce n'est pas quelqu'un. Il y a d'autres personnes qui disent que c'est telle personne. Non, ce sont les deux là qui sont dans la présence de Dieu. Et Dieu nous a prouvé ça sur la montagne lors de la transfiguration. C'est Moïse et Élie qui l'a pris pour montrer aux apôtres qu'il est Dieu. Amen. Il pouvait prendre qui encore qui? Il pouvait prendre qui? Il pouvait envoyer Josué. Il pouvait ramener Josué à la vie. Il peut ramener qui encore? Quel autre prophète? Tous ces prophètes-là. Il peut ramener, mais il a pris les deux là. Et dans l'Apocalypse, on dit qu'ils sont dans la présence de Dieu. Les deux là, ils sont dans la présence de Dieu. Les deux témoins, ils sont dans la présence de Dieu. Et c'est ça que Jésus a démontré en les faisant venir sur la montagne lors de la transfiguration pour que les apôtres voient Élie et Moïse. Ce sont ceux-là qui doivent revenir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une autre personne qui est vivante actuellement. Ou même qui est... Non, ce sont les deux là. Si un pasteur dit que c'est lui qui est Élie ou c'est lui qui est Moïse, c'est menteur. Les deux témoins ne sont pas encore arrivés. Ils vont venir quelque temps avant la deuxième venue de Jésus. Si un prophète dit que celui qui est Élie, il est Moïse, c'est un menteur. Amen. Moïse a joué des rôles dans la Bible. Il a joué 2 rôles en tant que prophète au temps d'Akab. Et Élie est venu encore en tant que prophète en Jean-Baptiste. Il va revenir encore en tant que témoin. Donc il a déjà fait les deux. Il a déjà fait en tant que prophète au temps d'Akab. Il est revenu encore en tant que prophète en Jean-Baptiste. Il va revenir encore en tant que prophète en témoin. Moïse était là-bas, il a envoyé la loi. Amen. Il a établi l'adoration de Dieu. Amen. Dieu l'a fait venir sur la terre encore dans la transfiguration. Et les gens l'ont vu. Les apôtres l'ont vu. Il va revenir encore en tant que témoin. Ces deux-là vont revenir. Ce n'est pas un prophète quelconque qui est né du sang, de quoi. Ce n'est pas un prophète quelconque. C'est les deux-là qui vont revenir, qui sont les deux témoins. Quiconque qui dit qu'il est Élie, il ment. Quiconque qui dit qu'il est Élisée, il ment. Élisée, pardon. Quiconque qui dit qu'il est Moïse, il ment. Et il a déjà fait les 2 œuvres. Il reste une dernière œuvre. Avant l'avènement du Seigneur, qui a été dit dans Apocalypse 11. Dans les 2 témoins. Amen. Donc il faut qu'il revienne pour rétablir toutes choses et témoigner de Christ avant sa deuxième venue. Quand c'est sa deuxième venue, pour que tout œil le voit. La première venue, tout œil l'a vu. Deuxième venue, tout œil encore va le voir. Et avant cette venue-là, Élie et Moïse vont revenir pour rétablir toutes choses, faire un dernier témoignage. Et la Bible dit qu'ils ont le pouvoir qu'ils avaient avant de fermer le ciel, de faire descendre le feu. Tout le pouvoir, ils vont revenir avec le même pouvoir. C'est les mêmes personnes qui vont revenir. De toute façon que Élie était au temps d'Akab, c'est pour ça qu'il va venir. Parce que Moïse était au temps des enfants d'Israël, ce qu'on fait cela. Tu ne vois pas venir l'esprit. Est-ce qu'on peut tuer l'esprit? On dit qu'ils vont mourir. Amen. Donc comme Élie avait rétabli l'autel avant de tuer les 450 Baal, prophètes de Baal, de même, il faut que toutes choses soient rétablies avant le retour du Seigneur. Et c'est Élie qui a fait ça en tant que les 2 témoins.
Élie qui a fait ça. Amen. Il a fait ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, Élie, dans l'Ancien Testament, il a rebâti l'autel de Dieu. Dans 1 roi 18, 30 à 32. 1 roi 18, 30 à 32. Amen. Il a rebâti. Un roi 18, 30 à 32. Amen. Un roi 18, 30 à 32. Vous avez trouvé? Un roi 18, 30 à 32. Amen. Quelqu'un a lu rapidement? Celui qui a lu, vous avez trouvé? 1 roi 18, 30 à 32. 1 roi 18, 30, 31 à 32. Élie dit alors à tout le peuple, Élie dit, oui. approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Amen. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. Bon, laisse, arrête-toi là-bas, c'est bon. Élie rétablit l'autel qui avait été quoi? Renversé. Donc il reviendra à quoi? Pour rétablir toutes choses avant la deuxième venue du Seigneur. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas une autre personne. C'est Élie lui-même. Lui qui était au temps d'Akab. Celui qui est venu en Jean-Baptiste. Il va revenir encore. Amen. Donc l'autel sera rebâti. Même Jésus-Christ a parlé de ça. Matthieu 17. Matthieu 17. Jésus-Christ a parlé de ça. Matthieu 17. Amen. 10 à 11. Il lit la parole. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Élie doit revenir et rétablir toutes choses. Ce qui a été dit dans l'Apocalypse, qu'ils vont rétablir toutes choses. Et après les témoignages, ils vont être tués. Jésus-Christ a dit qu'Élie va venir. Il doit venir. Amen. Donc, dans la première venue de Jésus-Christ, Élie était venu avant pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, quand Jésus-Christ va revenir, il va venir premièrement pour être tué, pour être dans l'agneau, et tout ça là. Élie est venu. Amen. Mais Élie est venu comment? Élie est venu en tant que Jean-Baptiste. Amen. Et Élie est venu pour préparer le chemin du Seigneur. En Jean-Baptiste était l'esprit d'Élie. Donc Jean-Baptiste là, c'était l'esprit d'Élie qui était en lui. C'est la Bible qui dit ça. Donc, dans le passé, au temps de Akab, le roi Akab, Élie a rebâti l'autel de Dieu. Et avant que Jésus-Christ devienne premièrement, pour mourir, Élie est venu encore pour préparer le chemin. Mais là, il était dans quelqu'un, il était à Jean-Baptiste. Amen. Donc, l'esprit d'Élie était en Jean-Baptiste. En Jean-Baptiste était l'esprit d'Élie. Matthieu 17, 12 à 13. Matthieu 17, 12 à 13. Et la parole. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc Jésus-Christ dit qu'Élie est déjà venu. Et on ne l'a pas reconnu. Qui était venu? Ce n'est pas Jean-Baptiste. Mais Jésus-Christ dit que c'est Élie. Donc Jésus-Christ parlait ici
de l'esprit d'Élie qui était en Jean-Baptiste. Élie est déjà venu. Bon, on l'a pas reconnu, on l'a traité n'importe comment. Oui, il était en Jean-Baptiste. Qui était traité n'importe comment? Jean-Baptiste. Qui était venu, il était arrivé quoi? Préparer le chemin du Seigneur. De même, il va revenir dans le futur, dans l'Apocalypse, comme on l'a dit, pour rebâtir toutes choses avant la deuxième venue du Seigneur. Mais là, ce ne sera pas seulement avec son esprit, ce sera lui-même. C'est ça. Donc, Jean-Baptiste, c'était l'esprit d'Élie. Il était venu préparer le chemin du Seigneur en amenant le peuple à la repentance. Donc, avant que le Seigneur ne vienne pour enseigner, pour donner l'évangile, être tué et ressuscité, la Bible dit que Élie est venu pour préparer le chemin. Ça avait déjà été dit dans Isaïe, je crois Isaïe 40. Isaïe 43 à 5. Amen. Donc, il était venu préparer le chemin du Seigneur en amenant le peuple à la repentance. Ça avait été déjà annoncé dans Isaïe. Isaïe 40, je crois. Isaïe 43, 3 à 5. Isaïe 43 à 5, je vais la voir. Il dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. L'Éternel, c'est Jésus. Préparez le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, Jésus-Christ. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine. Et les défilés étroits en ballon. Amen. Donc c'est Élie dont on parlait. Et le Dieu dont on parlait, c'était Jésus-Christ. Isaïe avait déjà dit ça. Isaïe 43 à 5. Il avait déjà dit ça. Amen. Malachie aussi a dit ça. Allons dans Malachie. Malachie aussi a dit ça. Malachie 3. Malachie 3. Amen. Malachie 3, 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Amen. Le messager dont il parle, c'est Jean-Baptiste. Mais c'était Élie. Amen. Élie dans Jean-Baptiste. C'est pourquoi on dit que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais parmi les gens qui sont des femmes, il n'y a pas plus grand que lui. Quand il parlait de Jean-Baptiste, mais Dieu, Jésus qui parlait de Élie qui était en Jean-Baptiste en tant qu'esprit. Amen. Donc, c'était Élie est déjà venu. Donc c'était la deuxième venue d'Élie, la deuxième apparition de Jésus et d'Élie, la deuxième manifestation d'Élie. Mais là, il était en Jean-Baptiste. Amen. On peut voir ça dans Luc 1. Rapidement, Luc 1. Luc 1. 11 à 16. Luc 1, 11 à 16. J'ai lu rapidement la parole. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Et s'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'appara de lui. L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été quoi? Exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Il sera pour toi un sujet de joie, d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, et ni vente. Et il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Amen. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, qui ramènera Élie. N'est-ce pas? Donc, Jean-Baptiste, Jean, c'est Jean qui va ramener.
Amen. Mais en Jean, c'était qui? Élie. Et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, Jean-Baptiste avait l'esprit et la puissance d'Élie. Et avec l'esprit et la puissance d'Élie, il est venu pour préparer le chemin de Dieu. En réalité, c'est Élie. Mais dans un corps qu'on l'appelle Jean-Baptiste. Amen. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple disposé. Quand on dit ramener le cœur des pères vers les enfants. Amen. Et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer. Donc le cœur des pères, on parle de la foi. Le cœur dont on parle ici, ce n'est pas un cœur comme ça, ce n'est pas là, c'est la foi. Donc, lorsqu'il va venir préparer le chemin du Seigneur, il va ramener la foi des pères. Les pères, vous savez, les patriarches, la foi des pères. Il va ramener ça vers les enfants. C'est-à-dire qu'il va parler de Dieu. Il va annoncer Dieu. Il va leur annoncer Dieu. Il va parler Dieu. Il va dire la loi de Dieu. Il va les préparer. Il va dire, il va ramener la foi vers eux. Pour qu'ils puissent embrasser cette foi et recevoir le Seigneur qui arrive. Amen. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Amen. Donc, verset 16. Voilà, verset 16. On a déjà fini. Hein? Verset 17. Amen. Et les rebelles à la sagesse de Dieu, afin de préparer au Seigneur un peu disposé. Donc, avant que Jésus-Christ vienne, il fallait que quelqu'un vienne. Non seulement pour annoncer cela, et préparer les cœurs, c'est-à-dire ramener la foi qu'avaient les pères, là, c'est les patriarches, l'Abraham, Isaac, les patriarches. Cette foi qu'ils avaient, de ramener cette foi vers les enfants, qu'ils acceptent cette foi, ils se répandent, ils passent par le baptême avant que le Seigneur les rentre en scène. C'est ça qu'il est venu faire. Donc, Élie devait préparer ça avant que Jésus-Christ arrive. Donc, il a commencé ça, et après Jésus-Christ est venu. Amen. De même, avant la venue du Seigneur, avant la deuxième venue du Seigneur, Élie reviendra. Donc, avant la deuxième venue du Seigneur, Élie va revenir encore. C'est-à-dire que Dieu charge Élie de son autel. Dieu charge Élie de la droiture dans l'adoration de Dieu. Dieu charge Élie de ramener la foi des pères vers les enfants, afin qu'ils puissent la saisir. Amen. Donc, Élie reviendra avant la deuxième venue du Seigneur. Amen. De même, avant la deuxième venue du Seigneur, Élie reviendra, cette fois-ci, pas en esprit, mais en chair et en os. Et dans la chair, l'os là, il y a l'esprit. Donc, ce ne sera pas comme au temps de Jean-Baptiste, où il était Jean-Baptiste en tant qu'esprit. Mais quand il reviendra en tant qu'un des témoins, ce sera en chair et en os. Ce sera lui-même, Élie, qui était au temps de Akab. C'est Élie là qui sera là, en ce temps-là. Ce n'est pas un esprit qui va venir. C'est pas, comment il faut dire ça? Il va venir tel qu'il est au départ, tel qu'il était au départ. Chair et os, où il a affronté Akab, il a affronté Jézabel, il a affronté le roi Achasia. C'est ça. C'est cet aspect qui va revenir. Amen. Donc il va revenir. Tel qu'il était au temps du roi Akab et de sa femme Jézabel. Et il viendra, lui et Moïse, pour rebâtir toutes choses et pour témoigner de Christ. Donc lui et Élie, Élie et Moïse vont revenir encore pour rétablir toutes choses et témoigner du Seigneur. Amen. Et ils seront combattus. Et la Bible dit qu'ils seront combattus. Les gens ne vont pas les accepter. Mais Dieu leur a donné leur pouvoir qu'ils avaient dans l'Ancien Testament. Ce même pouvoir est là. Et lorsque les gens voudront leur faire du mal, ils vont utiliser ce pouvoir. Ils disent envoyer le feu, fermer le ciel, frapper les plaies, frapper la tête des plaies. Ce même pouvoir sera avec eux. Amen. Il sera avec eux. Donc,
Matthieu 17, 11, on a déjà lu. Je vais relis ça pour encore donner un peu plus de clarté. Matthieu 17, 11, verset 1. C'est ça, non? 17, verset 11, pardon, verset 11. Donc il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc Élie va revenir effectivement en tant que témoin, lui et Moïse, pour rétablir toutes choses et témoigner de Christ. Amen. Comme dans Malachie 4, 5 à 6. Les gens disent que c'est, on dit que c'est Branham. C'est pas Branham. Je suis désolé, c'est pas Branham. Je ne connais pas Branham, je ne suis pas contre son enseignement, je ne suis pas contre son enseignement, contre son ministère. Mais ce que je sais, la Bible dit que c'est Élie. Élie qui était au temps d'Akab, qui est venu au temps de Jean-Baptiste, qui était en Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il va revenir encore en tant que témoin avant la deuxième venue du Seigneur. Et quand il revient, tout va que Moïse, tout va que Élie se présente toujours, c'est pour rebâtir l'autel de Dieu. C'est pour ramener les gens à la foi. Et aussi, à la fin des temps, il va revenir encore, comme Jésus l'avait dit, pour rebâtir toutes choses. Amen. Rebâtir toutes choses. On va lire. Malachie 4. Malachie 4, rapidement. 5 à 6. Voici, j'enverrai Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel arrive. Avant que le jour de l'Éternel, que c'est le jour de Dieu, le jour de l'Éternel. Ce n'est pas la première venue, hein? Non. Quand on dit le jour de l'Éternel, c'est que le jour qui va venir pour mettre fin au gouvernement mondial. Il va mettre fin à la royauté sur cette terre. Et il va récupérer tout cela. Ce jour-là, avant ce jour-là, la Bible dit que Dieu va ramener Élie. Qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Qu'est-ce que ça veut dire? De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, il va venir envoyer le cœur des pères vers les enfants. Quand on parle de cœur, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas l'âme, le cœur c'est la foi. Donc il va revenir parler de la foi des pères, la foi ancienne, la foi en Dieu, la vraie foi. Il va ramener ça, amen, vers les enfants de Dieu. Et en même temps, lorsqu'ils vont accepter cela, lorsqu'ils vont accepter cette foi-là, alors leur cœur va revenir à la foi des pères. Donc leur foi de la rébellion, la foi de l'incrédulité, la foi du rejet de Jésus, cette fois-là, ils vont l'abandonner et leur foi va revenir embrasser, va revenir épouser la foi des pères, c'est-à-dire des pères des anciens. C'est ça qu'il veut faire. Amen. Il va venir rétablir toutes choses. Il va venir parler de la foi des pères. Il va venir vers les enfants. Pour venir apporter la foi des pères. Lorsqu'ils vont saisir cela, lorsqu'ils vont épouser cette foi-là, alors leurs cœurs vont revenir au Père. Ils vont revenir la foi des pères. Ce n'est pas un homme. C'est Élie qui va faire ça. Il a déjà fait ça au temps d'Akab. Il a fait ça avant que Jésus-Christ ne vienne. Il est venu préparer le chemin. Il va revenir troisième fois, encore ramener le cœur des pères, changer toutes choses, rebâtir toutes choses, avant que Jésus-Christ ne revienne pour la deuxième fois. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne. C'est Élie. C'est ça qu'il dit ici. Amen. Alors, de quoi il s'agit? Donc, Luc 1, 17. Donc, on va dans Luc 1, 17. Moi, je parle avec la parole. Je ne parle pas dans l'imagination et je réfléchis. Je ne prends pas ça dans ma tête. Je prends ça dans la Bible. C'est la Bible qui dit ça. Allons dans Luc 1, verset 17. Amen. Amen. Luc 1, 17. On dit quoi? Et il marchera devant avec l'esprit de lui. Est-ce que c'est ça? Non.
Luc 1, verset 17, c'est ça? Oui, c'est ça? 17. Donc, quand il était revenu, il était venu avec l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste, il était venu à Élie. Qu'est-ce qu'il dit? Jean-Baptiste était venu, mais en lui, il y avait Élie. Amen. C'est même Élie va revenir encore, avant que Jésus-Christ ne vienne. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc, les deux témoins dont parle Apocalypse 11 sont Élie et Moïse. Pas une autre personne. Élie et Moïse. Amen. Sont Élie et Moïse, pas une autre personne. Pas une autre personne. Élie, on les connaît déjà. Depuis l'Ancien Testament, ils vont revenir. Moïse, on le connaît déjà. Ils vont revenir. Ce n'est pas une autre personne. Quand quelqu'un dit que celui qui est Élie, il vient pour répartir les fois avec une autre. C'est faux. C'est un mensonge. Ça, c'est un enseignement des démons, doctrine des démons. Il faut ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il n'y a aucun homme dans lequel on peut être sauvé. Si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas une autre personne qu'on va suivre pour être sauvé. Jésus-Christ. La Bible parle de lui depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est de Jésus que la Bible parle, pas d'une autre personne. On peut dire que la Bible révèle Jésus, révèle Dieu, révèle Jésus dans la Bible. Toutes les manifestations dans l'Ancien Testament, on l'appelait le Père éternel, Père éternel. Après, il est venu, autant Jésus lui-même est venu en chair, on l'appelle le Fils, mais c'est Dieu lui-même. Amen. Il va revenir encore. Donc la Bible parle de Jésus de Genèse à l'Apocalypse, il ne parle pas d'une autre personne. Il n'y a pas une autre personne qui va donner la foi pour qu'on puisse être sauvé. Non, la foi est déjà vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu, de Jésus. Et c'est ça qui donne la vie. Pas une autre personne, pas une autre révélation, pas une autre prophète. Jésus-Christ de Nazareth, il est le pierre angulaire. Son église, il est la pierre, il est le pilier, il est le sous-battement de l'église. C'est pourquoi Paul a dit que si une personne vient construire avec une autre fondation, avec un autre fondement, ce type-là, il est en train d'égarer les gens. Celui qui veut venir construire, ajouter sa pierre à l'édifice du Seigneur, il doit l'ajouter à l'édifice dont Jésus-Christ est le socle et le pilier. Amen. Pas une autre personne, pas une autre foi. Amen. Amen. Donc les deux témoins dont parle Apocalypse 1, 11 sont Élie et Élisée. Ils sont les deux chandeliers qui portent la lumière de Dieu. Les chandeliers. Les deux chandeliers devant le Seigneur, ce sont les deux lumières qui sont devant Dieu. La lumière, c'est quoi? La parole. C'est les deux personnes qui portent la parole de Dieu. Et à la fin des temps, ils vont venir porter la parole de Dieu au monde entier. À Israël, ils vont revenir. Amen. La parole, c'est quoi? Psaume 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. C'est la parole. Donc les deux chandeliers qui sont devant Dieu, c'est Moïse et Élie, qui portent la parole, qui portent la lumière. Ils sont les chandeliers de Dieu. Amen. Amen. Ils sont aussi quoi? Les deux verges qui vont frapper les habitants de la terre. C'est l'Apocalypse. Ils vont frapper les habitants de la terre avec tous les pouvoirs dont on a décrit. Mais la Bible dit qu'ils seront brisés par la bête qui sort de la Bible. Ils seront brisés. Mais avant cela, ils seront la verge de Dieu. Ils sont la verge de Dieu. Donc, ils viennent de l'étape. Ils sont la verge de Dieu. Les habitants de la terre. Mais ils seront brisés par la bête qui montre de la Bible. Donc, ils viennent de répartir toutes choses et témoigner de Christ, comme il a dit. Après cela, ils vont connaître la mort physique parce que la bête qui montre de la Bible les tuera. Et cette mort-là, ce n'est pas spirituel, c'est physique. La bête va les tuer. On retourne dans Apocalypse 11 maintenant. Retournons dans Apocalypse 11.
Apocalypse 11. Amen. On va lire. Verset 7. Apocalypse 11, verset 7. J'ai lu la parole de Dieu. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Donc la bête qui monte de l'abîme, c'est quelle bête qui monte de l'abîme? On connaît qu'il y a la bête qui monte de l'eau, qui monte de la mer, qui monte de la terre, mais celle-là, elle vient de l'abîme. On parle de qui? On parle du diable lui-même. Amen. Qui sera incarné dans l'Antichrist. Ils vont tuer. Il va tuer ces gens-là. Donc la bête qui vient de l'abîme va les tuer. Amen. Et les habitants de la terre se réjouiront. Donc les habitants de la terre seront heureux, seront contents. Ils vont se réjouir de ce qu'ils ont été brisés, tués. Amen. Pourquoi? À cause de tous les fléaux qu'ils ont lancés sur la terre. À cause de tous les fléaux. Les gens vont se réjouir. C'est bien, ils sont morts. Voilà. Ils ont envoyé le feu. Ils ont fait ça. Ils ont fermé le ciel. Ils ont tué des gens. La Bible dit que les gens vont se réjouir. Amen. Apocalypse 11, verset 10. C'est là-bas. À cause de les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre avec le pouvoir qu'ils avaient. Ils vont tourmenter la terre. Et quand la bête va les tuer, on dit que la terre va se réjouir. Les gens vont s'envoyer des cadeaux. Ah, je t'envoie, tiens ça, je t'envoie vraiment ce portable, mais je t'envoie cette voiture, mais je t'envoie telle chose. Parce que je suis content vraiment. Et que ces deux personnes-là sont mortes. Ils ont été tuées. Je dis la terre sera contente. Amen. Après 3 jours, et ils reviendront à la vie, et ensuite, ils monteront au ciel. Donc, quand la bête va les tuer, après 3 jours, ils vont revenir à la vie. Amen. Et ils vont monter au ciel. Ils en auraient fini avec tout. Ils en auraient fini. Donc, ces deux-là, ils vont revenir pour une dernière œuvre pour laquelle le Seigneur va les envoyer. Et après cette œuvre-là, ils seront tués. Et après avoir été tués, 3 jours après, ils vont remonter au ciel. Avant que le Seigneur ne vienne. Avant la deuxième venue. Amen. Donc, quand ça va se passer, quand ils vont remonter, les temps qui vont suivre, on va voir que le Seigneur revient. Amen. Il revient pour prendre toutes choses, reprendre la terre, reprendre la direction, reprendre son royaume. Amen. On va lire Apocalypse 11 à 12. Amen. 11 à 12. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils s'éteignent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. Amen. Monter au ciel. Ils vont monter au ciel. Les gens sont étonnés. Mais la Bible dit qu'un esprit de vie. Amen. C'est quoi l'esprit de vie? Quel esprit de vie? Quel est l'esprit de vie? Parce que c'est un esprit de vie qui va venir en eux. Mais c'est quoi l'esprit de vie? L'esprit de vie, c'est Christ. C'est Christ qui est l'esprit de vie. Amen. Donc il va envoyer son esprit en eux. C'est ça, on dit un esprit de vie. Donc il va envoyer un esprit. Comme vous et moi, nous avons à chacun de nous un esprit de vie. On a le Saint-Esprit en nous. Mais ce n'est pas dit que c'est plusieurs esprits, c'est le même esprit qui est en chacun de nous. Donc l'esprit de vie, l'esprit de Jésus va envoyer un esprit de vie en eux. Et après 3 jours, comme Jésus aussi, après 3 jours, eux aussi après 3 jours, ils vont faire quoi? Pourquoi? Parce que Dieu les a choisis pour être dans sa présence.
Donc, ils vont connaître une résurrection, première résurrection, après avoir été tués, ils vont partir. Mais quand Christ va revenir, la Bible dit que tous ceux qui sont morts en Christ sont quoi? Seront ressuscités. Donc, ils vont revenir encore. Deuxième résurrection. Amen. Et après eux, ceux qui sont vivants, si nous sommes là, en ce temps-là, on sera fait quoi? Transformés en Christ, on sera transformés en un clin d'œil et les rejoindre. Donc, Moïse et Élie seront tués par la bête. Ils vont faire 3 jours. Après les 3 jours, un esprit de vie va venir à eux, ils vont monter au ciel, dans les nuées. Comme Jésus-Christ est monté au ciel, la terre, dans les nuées. Ça ne veut pas dire qu'ils sont comparables à Jésus. Ça veut dire que ce sont les 2 bras droits, ce sont les bras de Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est eux, dans toute la Bible, c'est eux qui l'ont utilisé. Même sur la montagne, lors de la transfiguration, c'est eux qui l'ont appelé pour venir. C'est eux qui sont venus. Prendre des directives avec lui. Quand ils sont sur la montagne là, Jésus-Christ a parlé. Il a donné des directives. Amen. Donc ce sont les 2 oliviers. Ce sont les 2 oliviers. Ce sont les 2 chandeliers. La parole de Dieu. Le bâton de Dieu. Amen. Dieu nous bénisse. Alors, ces 2 témoins dont parle la Bible, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prophète contemporain. Non. Ce sont les 2 oliviers. Ce sont les 2 chandeliers qui sont dans la présence de Dieu depuis et qui ont parlé avec lui sur la haute montagne devant les 3 apôtres lors de la transfiguration. Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui vont revenir pour établir toutes choses. Témoigner l'église encore. Et lorsque l'ennemi va le tuer, ils vont l'envoyer le feu. Ils vont fermer le ciel. Ils vont frapper la terre. Les plaies. Mais la Bible dit qu'il faut qu'il meure ainsi. Donc, comme Jésus-Christ était venu, il faut qu'il meure. Elle aussi, il faut qu'il meure. Une mort naturelle. Meurt, pas naturelle. Une mort d'homme. Ils vont tuer. 3 jours après, l'esprit de vie va venir. Un esprit de vie va venir. Ils vont monter ici. Amen. Donc, retenons que les 2 témoins, c'est Élie et Moïse. Amen. Que Dieu nous bénisse.